les hits à l'instant. C'est l'heure de l'info, il est 7h30. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. La composition du nouveau collège communal de Stoumont est enfin connue avec des changements en cours de route qui sont aussi déjà annoncés. À Lierneux, ce sont les poubelles qui font débat avec une forte augmentation prévue et un conseil communal en urgence ce soir. Et en rallye, c'est la fête à Saint-Vite ce soir où le champion du monde Thierry Neuville rencontrera ses supporters. Mercredi 4 décembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous et on commence avec un petit point météo puisque l'IRM confirme que la neige va faire son retour timidement, certes dès ce mercredi sur la hauteur peut-être, mais aussi peut-être et surtout ce prochain week-end, samedi et dimanche, de quoi recouvrir les paysages fagnards d'une belle couche de poudreuse, même si les températures ne vont pas vraiment plonger sous zéro. On aura sans doute de la neige fondante qui ne restera pas longtemps au sol à beaucoup d'endroits, mais il y aura sans doute moyen aussi de profiter de cette mini-offensive hivernale dans les prochains jours, mais attention aussi, ça risque de glisser à certains endroits sur les routes. Politique communale avec la suite de l'installation des conseils communaux dans nos communes, c'était lundi soir. Pour rappel, on connaît aussi maintenant la composition du futur collège communal de Stoumont qui était tenu secret du grand public jusque lundi. Outre le bourgmestre Didier Gilles-Quinet, c'est le retour de Philippe Goffin, cheval des travaux. Vanessa Labruyère poursuit au collège communal avec notamment l'urbanisme et le sport. Retour également d'Ivan Vanerum avec l'enseignement entre autres compétences. Et elle reprendra la présidence du CPS qui sera détenue par Albert André jusque fin juin prochain. Et c'est Alexandre Renaud qui intégrera alors le collège communal en tant qu'échevin. À ce moment-là, pas loin de là, à Lierneux, c'est un conseil communal en urgence ce soir, 2 jours après l'installation du nouveau conseil, avec un seul point à l'ordre du jour, la taxe déchets, la taxe sur la collecte et le traitement des déchets précisément, avec en toile de fond le fameux coût vérité imposé aux communes. Alors qu'on sait que les communes affiliées à Idelux vont voir cette taxe augmenter de 30% pour l'année prochaine en moyenne. Ce point avait déjà été abordé mais reporté à Lierneux. Il revient donc en urgence ce soir avec une taxe qui va fortement augmenter pour passer, par exemple, pour un isolé de 115 à 145 euros par an ou encore 210 euros au lieu de 170 pour un ménage. Une augmentation pas piquée des verres que l'on doit donc à Idelux et qui touchera toutes nos communes, autant le savoir. On reparle un peu du loup avec une question posée par de nombreux observateurs, à savoir que si l'Europe a décidé d'alléger le caractère de protection du loup, la chasse pourrait-elle être ouverte pour limiter le nombre de loups chez nous aussi? Le loup est donc passé d'espèce strictement protégée à protégée tout court. On sait aussi que la présidente de la Commission européenne, l'allemande Ursula von der Leyen, avait été marquée par la perte d'un de ses poneys tués par un loup. De quoi faire un raccourci vers cette nouvelle décision de l'Europe sans doute. En attendant, la chasse au loup n'est pas ouverte, autant le rappeler aussi, même si en Wallonie des cas spécifiques et bien précis peuvent permettre d'abattre une bête qui serait menaçante ou trop présente autour d'élevage, ce qui est loin d'être le cas chez nous, où il y a entre 20 et 25 loups répartis dans 3 meutes dans les Fagnes et l'Eifel. On reste dans la région pour une info plus légère et ça pas aussi avec des timbres à l'effigie des cantons de l'Est. Rien que ça, Bipost a choisi 5 thèmes développés sur autant de timbres, à savoir le musée de la poterie à Rennes, les Caillebotis dans les Hautes-Fagnes, le Quarmé de Malmedy évidemment, la Venban ainsi que la vallée de Lourdes. Ce choix représentatif d'images traduit les caractéristiques culturelles et rurales des cantons de l'Est, précise l'agence du tourisme des cantons de l'Est. Pensez-y au moment d'aller chercher des timbres dans votre bureau de poste ou chez votre libraire. Et on termine avec une petite info sport moteur. C'est le grand soir pour les supporters de Thierry Neuville. Le champion du monde des rallyes sera fêté chez lui à Saint-Vite ce soir après une partie un peu protocolaire avec les autorités communales et de la communauté germanophone. Il rencontrera ses supporters au Triangle à Saint-Vite, donc histoire de remercier tous ceux qui le suivent depuis ses débuts en rallye. Une belle fête qui se prépare avec la toute grosse foule qui est attendue pour ce premier titre de champion du monde. Rendez-vous dès 19h au Triangle. L'info continue sur notre page Facebook.